Hello and welcome to the Open World Toronto Film Festival. So right now we are doing an interview in French. So open world, it's open to the world. So we do speak different language. So right now, since my first language is French, for people who knows me, now it's a treat for me to do this interview in French with Herman Coyote. And please, laisse-moi savoir si je prononce le nom un peu mauvais, juste m'avertir comment le nom se dit. C'est juste me le prononcer, c'est Herman. Herman Coyote, oui, c'est ça. D'accord, Herman. C'est tellement un plaisir de vous rencontrer virtuellement. Vous qui êtes le gagnant de la meilleure animation pour le festival de 2021 du Open World Toronto Film Festival. Pour nous, c'est une honneur. Merci, le plaisir est de même. Mais avant de commencer, j'aimerais que ceux qui regardent cette entrevue puissent avoir une idée un peu de ton parcours dans l'animation. Alors, bon, pour commencer, j'ai commencé à faire des dessins animés quand j'étais en classe, quand j'étais jeune. Et bon, ça, j'ai continué à le faire jusqu'au bac. Et après le bac, le baccalauréat, donc j'ai quitté le Sénégal pour aller étudier en France. Donc j'ai fait des études en année supérieure de graphisme et d'animation. Animation 2D, c'est des dessins animés, cartoons, donc à Paris, à l'ISA, une école qui s'appelle l'ISA à Paris. Donc j'ai été diplômé là-bas en 2007. Et donc après mon diplôme, bon, je suis resté un an, on va dire un an environ en France. Et après, je suis retourné en Afrique au Sénégal. Et j'ai développé plusieurs animations indépendantes. Voilà. Oh, c'est génial. Et comment est l'industrie de l'animation au Sénégal? Est-ce que c'est assez intéressant pour vous pour avoir des contrats intéressants dans l'animation? L'animation au Sénégal, telle que je le vois, bon, c'est vraiment au tout début. C'est pas encore aussi développé que dans les pays comme en France, comme le Japon, ou en Europe, aux États-Unis. Donc, pour avoir des contrats et pour vivre de ça, c'est assez compliqué. Ah oui, je peux comprendre. Bon. Ouais, vous venez de mentionner le Japon. C'est intéressant parce que j'ai lu dans votre biographie que vous avez regardé des animés qui ont totalement changé votre vie. J'aimerais ça que vous en parlez un petit peu plus. Ah, ok. Oui, en fait, bon, on regardait, quand on était petit, on regardait pas mal de dessins animés, bon, qui nous mettaient, bon, souvent, il y avait des dessins animés, on va dire, style européen, américain. Ceux du Japon, ils détonnaient par rapport aux autres. Parce que, bon, quand on était jeune, on voulait, bon, comment expliquer ça? On voulait souvent voir des histoires assez, on va dire, assez matures, assez évoluées. Et très souvent, je ne dis pas que les autres ne proposaient pas, mais très souvent, le Japon proposait ce genre d'histoire. Donc, par exemple, quand vous regardez des animés comme Ghost in the Shell ou Evangelion, c'est ce qui se fait de mieux dans la matière, on va dire. Donc, c'est souvent des réflexions assez poussées sur la vie, sur la mort, notamment. Et c'est ça qui m'a attiré, on va dire, notamment vers le Japon, en fait, et cette culture. Et donc, ce sont ces dessins animés-là, vraiment, qui m'ont poussé à me mettre
Dans ce à métier. vouloir, voilà, à vouloir dessiner de manière professionnelle, à vouloir créer moi-même Oui. ces histoires Oui. de manière voilà, professionnelle. Si je peux me permettre, j'aimerais savoir quel dessin animé vraiment qui vous a touché. Est-ce qu'il y en a un en particulier? Et si tu peux nous en parler un peu plus. Alors en particulier, oui, ça va être Evangelion, on va dire, parce que à l'époque, ce dessin animé, bon, quand il est sorti, il était vraiment unique en son genre. En fait. Il y a beaucoup de gens qui en parlaient parce que c'était un dessin animé qui mélangeait la science-fiction, on va dire un peu la religion, le mysticisme, voilà. Et c'était vraiment incroyable. Le scénario, les dessins, l'animation, tout était vraiment au top niveau de son époque. En fait. Et donc, d'ailleurs, ce dessin animé, comment expliquer ça? Il n'avait pas, comment dire, il n'avait pas un gros budget par rapport aux autres dessins animés de son époque. C'était un budget, on va dire, assez limité. D'ailleurs, si vous regardez la série télé, notamment à la fin, ça se voit. Mais malgré ça, ce dessin animé a fait parler de lui parce que ils ont mis vraiment des bouchées doubles sur les personnages d'animation. C'est comme une sorte de série d'auteur, on va dire, comparé aux autres séries à côté où c'était bon. Des scénarios assez simplistes où, par exemple, le héros il doit sauver la Terre des méchants. Enfin, vous voyez, le truc qui est assez prédictible. Le scénario était riche. Le scénario était très riche. Voilà. Yeah. C'était très marquant. Voilà. Bon, parlons de scénario très riche et de dessins animés qui nous fait vivre toutes sortes d'émotions. J'aimerais vraiment qu'on commence à parler de celui qui fait que j'ai la chance de vous rencontrer ici virtuellement, qui est Mark of Love, Célestial Burial. Premièrement, je vais être franche, vraiment très franche. Quand j'ai regardé ça, j'ai été extrêmement touchée parce que l'histoire, et c'est pour ça le fait que vous avez parlé des scénarios riches, et en fait, qu'est-ce qui m'a touchée avec votre dessin animé? C'est vraiment ce qui m'a touchée. C'est l'histoire qui nous amène dans toutes sortes d'émotions, mais également le style de dessin. J'aimerais vraiment, premièrement, qu'on commence à parler du scénario, après on parlera du style. Donc, j'aimerais, si c'est possible, d'élaborer un peu plus sur les scénarios du dessin animé, s'il vous plaît. Comment l'idée pour le script est venue? Comment expliquer ça? Parce que, bon, déjà aussi, ce dessin animé, je l'ai fait il y a assez longtemps. Enfin, il y a même plutôt longtemps parce que ce dessin animé devait être fait quand j'étais... à la base, c'était plutôt un projet étudiant. Donc, c'était quand j'étais étudiant, c'était en 2005. Donc, ça remonte assez loin. Et donc, l'idée, bon, comment est venue l'idée exactement du script? L'idée, c'était c'était de faire une sorte de jonction, on va dire, au tout départ, je vais dire. Une sorte de jonction entre le monde animal et le monde humain. Donc, c'était l'idée de faire en sorte que, de mettre en scène un animal assez, on va dire, assez majestueux et effrayant, oui, voilà. Qui va sauver à lui tout seul une jeune fille. Et à partir de là, bon, j'ai concocté un univers, des personnages, remanié un peu tout. Si je comprends bien, l'idée c'était l'animal, le personnage, et à partir de là, vous avez créé un scénario, c'est bien ça? Exactement. Oh, c'est absolument génial. Et le style d'animation, c'était très original. Comment l'idée vous est venue? En fait, c'est pas mon premier dessin animé. Donc, j'ai continué sur un style d'animation que j'utilise assez souvent. Donc, comment expliquer ça?
c'est ce style d'animation que j'utilise, on va dire, d'habitude. Donc, ça me semblait approprié pour cette histoire-là, notamment le côté, on va dire, le côté assez dur, comment dire en anglais, le côté cru, ouais, je pense que c'est ça l'équivalent, le côté cru de l'histoire. Donc, oui, oui. Mais ce que j'ai aimé avec le sens d'animation, c'est que ça nous amenait justement dans l'émotion. Juste le fait que des fois, on a un dessin et le dessin fige, ça nous fait figer, regarder vraiment ce qui se passe. C'est pour ça que j'aimais bien. C'était comme un dessin à un moment donné. Le voice-over, la voix hors champ était là, et en même temps, on écoute un dessin. C'était vraiment, ça reliait très bien le sentiment qu'on devait avoir en regardant la scène. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs, il y a une quote que j'aime beaucoup du dessin animé, Land of Bird of King and Queen. C'était vraiment, je trouvais que c'était vraiment, c'est beau. C'était vraiment beau, surtout au début. L'animation a dit ça de Land of Bird of King and Queen. J'aimais vraiment ça. Je vais parler un peu de la voix hors champ, justement. J'ai vu qu'il y a 2 voix. Je peux savoir un peu c'est quoi l'histoire derrière ça? Ça a commencé avec votre voix, si je comprends bien, et puis après, vous aviez engagé une autre pour la voix hors champ. Non, il y a une seule voix, c'est Madame Deborah Elisabeth. Ok. Donc, comment dire, je l'ai trouvé sur un site, où on peut trouver des voix d'acteurs. Et donc, parce que au départ, ça devait être d'autres personnes. Et donc, on va dire, ces personnes se sont désistées et ainsi de suite. Et je suis arrivé jusqu'à Madame Deborah Elisabeth. En fait, vous avez fait un bon choix. Vous avez fait un bon choix. Oui, c'était assez compliqué, on va dire. Parce qu'à un moment donné, je l'avais trouvé, je l'avais choisi, mais elle n'était pas disponible, elle était un peu malade, donc j'avais décidé de prendre d'autres personnes qui, elles, s'étaient désistées, et après, elle est revenue. Donc là, j'ai donné sa chance. Et oui, elle m'a étonné, c'était vraiment du bon boulot. Et c'est là que on a mis sa voix, et voilà. Mais en fait, c'était un très bon choix et oui, c'était un très bon boulot. En parlant, vous avez dit que ça, c'est un dessin animé que vous avez fait quelques années avant, j'ai trop dans ma tête en ce moment. Depuis que vous avez fait ce dessin animé, vous dites que vous avez fait d'autres projets après? Est-ce que je peux savoir un peu plus là-dessus? Et où est-ce qu'on peut les voir? Oui, bien sûr, j'en ai fait beaucoup. Exactement combien exactement, je ne peux pas dire. Peut-être une dizaine. C'est des petits dessins animés, ça varie ça peut aller entre 2 minutes. Certains font même jusqu'à 16 minutes. Love and Corps, c'est un des dessins animés, c'est une animation, mystère, thriller, action. Il y en a d'autres aussi qui mettent en scène d'autres personnages, etc. J'en ai fait pas mal. Chaque dessin animé, on va dire, a son univers assez propre, des personnages, son histoire, voilà. Est-ce que c'est toujours des histoires aussi? Je m'excuse d'interrompre, mais est-ce que c'est encore des histoires aussi lourdes, aussi chargées, mais quand même agréables? La plupart? Oui, on peut dire ça comme ça. Même si des fois j'essaie aussi un peu de varier, de changer. On m'a dit souvent d'essayer de faire de la comédie, mais j'ai pas encore réussi à bien explorer ce genre. Bon, il y a encore le temps, hein? Il y a encore le temps d'explorer différents genres. Mais où est-ce qu'on peut les voir? Alors, ils sont sur le site Film Freeway. Donc, c'est le site où d'ailleurs, je vous ai découvert avec
Festival Open World Toronto Film Festival. Donc, sinon. Et pour le public général, parce que après qu'on ait fait cette entrevue, bien sûr qu'on va le poster partout. Si quelqu'un veut savoir un peu plus, surtout maintenant que c'est le temps de parler d'autres voix que toujours les mêmes voix en animation, c'est intéressant d'avoir un animateur du Sénégal. Alors j'imagine que beaucoup de personnes voudraient voir ce que vous avez fait dans le passé et probablement amener d'autres opportunités pour vous. Donc, où est-ce qu'on peut voir vos travaux, ce que vous avez fait dans le passé? Oui, il y a différents sites. Il y a un site qui s'appelle News Crowds. C'est un site où on peut mettre ses projets, ses dessins. Donc, je pourrais vous donner des liens et avec les différents projets qui sont postés dedans. Donc, voilà. Oh ben c'est absolument génial. Et encore, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de soumettre votre animation au festival de Open World Toronto Film Festival. Pour nous, c'est une honneur. C'est une honneur de vous rencontrer virtuellement, mais c'est également une honneur de faire le Canada et le monde découvrir un nouveau animateur du Sénégal. Merci encore. Merci. Merci. Je vous remercie. Je ne m'attendais pas du tout à cette victoire parce que c'est la compétition est très dure. Oui, mais la compétition sont. Oui. La compétition est dure, oui, mais en même temps, vous avez du talent. Il ne faut pas vous réduire quand même. Oui, merci. Il ne faut pas vous réduire quand même. On a une équipe de juges qui vous ont choisi et je suis sûre que vous allez avoir d'autres reconnaissances pour votre travail. D'ailleurs, et comme j'ai dit, le terme est tellement intéressant. Ce n'est pas un thème habituellement exploré dans les dessins animés. Et encore là, on n'a pas encore... Et on n'a pas la chance de voir du travail fait par des animateurs d'autres pays que... Bon, le Japon est absolument génial dans ce qu'ils font dans l'animation et bien sûr les Américains, etc. Mais c'est le temps de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Donc pour moi, c'était vraiment un honneur de pouvoir être, en tant que directeur de ce festival, être celle qui dit « Oh tiens, voilà, il y a un animateur qui fait quelque chose d'absolument génial et c'est le temps qu'on regarde vers là, qu'on regarde ce travail-là, qu'on regarde en Afrique, qu'est-ce qui se passe alors ?» Ça. Je suis vraiment honorée de vous avoir. Merci. Le plaisir est pour moi. Donc, au plaisir de voir qu'est-ce que vous allez faire dans le futur. Là-dessus, on va vous laisser, mais on va s'assurer que vous avez la chance d'avoir cette entrevue entre vos mains. Et merci encore. Ok, merci beaucoup pour cette chance et au plaisir. Tout le plaisir est pour